Salut à tous et bienvenue dans ce troisième numéro consacré à la collection sur la légende de Batman de Iglemans. Aujourd'hui on va parler d'un grand classique des comics. Je vous présente Batman année 1. Voici le numéro 3 de la collection La légende de Batman. Il s'intitule Batman année 1 et c'est réalisé par Frank Miller. Vous avez l'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit tour d'horizon de ce numéro. Et on peut constater que la première de couverture ne correspond pas à la couverture d'origine de Batman année 1. Voilà. Alors, elle est disponible dans le numéro, je vais vous la montrer juste après. Mais en attendant, je vous montre la quatrième de couverture, que voici, qui est présentée de la même manière que les autres. Et on va constater une différence cette fois-ci, c'est que le volume ne correspond pas à l'ordre chronologique. Là, on a le volume 59 et l'ordre chronologique numéro 3. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais strictement rien. En tout cas, c'est comme ça. Ça contient Batman 404 et 407. Si vous avez l'explication de pourquoi ça ne correspond pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ensuite, trêve de suspense, nous allons passer à la couverture d'origine de Batman année 1, qui est celle-ci, qui est quand même beaucoup plus classe que celle-ci, vous en conviendrez. Et qui est donc la couverture d'origine de Batman année 1, donc en français, puisqu'en anglais, c'est sur un fond rouge qu'on a cette image. Parce que je possède les deux, donc je peux vous dire la différence. Ensuite, on a la préface, non pas de l'auteur Frank Miller, mais de Denny O'Neil, et qui va vous raconter pourquoi et comment ce comic est né. Voilà. Donc on est fin des années 80, il faut donner un petit coup de jeune à Batman, lui donner un peu plus de profondeur, un peu plus de noirceur, et il faut trouver quelqu'un qui s'y colle. Et Frank Miller, il lève le doigt et dit « Est-ce que je peux le faire ?» Et on lui donne la responsabilité de le faire, et il nous pond un chef-d'œuvre. Moi, en tout cas, un comic référence encensé par la critique. Pourquoi ? Eh bien, je pense que tout simplement, l'histoire allie simplicité et efficacité. Et ça a toujours fonctionné. De plus, là, on n'est pas dans... Il n'y a pas de super vilain, là on est vraiment sur les origines de Batman, c'est simple, c'est efficace encore une fois, on va directement à l'essentiel. Et en tout cas, les origines de Gordon sont aussi bien développées, il y a cette petite noirceur, cette profondeur qu'on n'avait pas dans le passé, quand vous regardiez les séries, à l'époque Adam West, tout ça, c'était assez kitsch Batman, alors que là, ça prend une tournure différente. La tournure, vous pouvez la voir en image, puisqu'un film a été consacré à ce comic, et c'est Batman Begins, qui tire à peu près 60 à 70% de son histoire de ce comic. Donc c'est pour vous dire un petit peu que si Christopher Nolan a jugé bon que c'était bien de prendre cette histoire, c'est qu'elle est bien cette histoire. Voilà, donc comme d'habitude, on va se faire un petit tour d'horizon en 5 images de ce numéro, pour vous le présenter. Première image que je vous ai sélectionnée, c'est tout simplement la première planche. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que vous pouvez voir que Gordon arrive à Gotham City, Bruce Wayne également, et que ça crée déjà, dès la première planche, un lien indirect entre ces deux personnages, qui va devenir un lien direct par la suite. Donc Gordon vient pour le boulot évidemment, et puis Bruce Wayne revient à Gotham, puisque c'est son grand retour, et à peine arrivé, les journalistes lui tombent dessus, il revient pour combattre le crime, après son entraînement à l'étranger, etc. Donc voilà, alors on sent que Gordon, dans ses pensées, n'a pas envie d'aller à Gotham City, parce qu'il vient avec sa femme, qui va avoir un enfant, et il se demande comment il va faire pour élever un enfant dans cette ville de fou, tout simplement. Passons à la suite. Alors là, j'ai fait un petit bond en avant. Bruce Wayne est déjà devenu Batman dans l'histoire, et il va s'attaquer à la pègre, à la corruption, à tout ça, quoi. Nous voici donc un repas entre élites corrompues de Gotham, et Batman va faire son intervention, son entrée théâtrale, histoire de faire un petit peu peur à tout le monde et de leur dire « Coco, vous allez en chier ». Alors ça me fait un petit peu marrer parce que on voit que, avant de couper la lumière, on voit Batman avec sa petite pince coupante comme ça, c'est assez marrant. C'est les origines, quelque part. Il se balade avec sa petite ceinture, et puis, hop, une petite pince coupante, je coupe la lumière. Normalement, on n'a pas ça dans les films et tout ça, en général, dans les séries animées, on voit tout de suite la lumière qui s'éteint. Il y a ce petit côté mystérieux, on ne sait pas, ou quand il est en train de discuter avec Gordon, et puis la seconde d'après, il n'est plus là.
On n'est pas en backstage, alors que là on a un petit côté backstage, c'est assez intéressant. Alors, l'image que je voulais montrer, c'est la suivante, donc c'est celle-ci. Et là, on voit vraiment la noirceur du personnage de Batman. On voit vraiment qu'il est là, il n'est pas là pour rigoler, quoi. Et c'est ça aussi, je pense, qui a fait le succès de cette histoire, parce que ça a sonné comme un renouveau dans les comics à ce moment-là, quoi. Voilà. On va continuer. Alors, là, c'est assez intéressant, parce que l'histoire nous raconte l'origine story de Bruce Wayne, de Gordon, mais pas que. Il y aura la petite origin story de Catwoman, alias Selina Kyle. Donc voilà, je voulais vous faire un petit clin d'œil à ça, puisque vous allez aussi pouvoir avoir la chance d'avoir la petite origin story de Selina Kyle. Ensuite, une image très forte, celle-ci, qui résume un petit peu la noirceur de cette histoire, je dirais aussi la noirceur de cette ville, parce que quelque part l'histoire aussi, la ville est ancrée dans l'histoire, hein, ça fait partie de l'histoire. Mais là on voit Gordon assis sur son lit, sa femme dort, sa femme qui attend donc un bébé, vous voyez elle est enceinte, et puis il a plein de pensées, parce qu'en plus de ça, bon, il a fait une petite infidélité à sa femme, mais il a presque envie de se suicider, il a presque envie de se dire mais cette ville est complètement tarée, je vais faire naître un enfant dans une ville de fous. Et là, il n'a pas encore vraiment fait la connaissance avec Batman. Il a fait la connaissance, mais je veux dire, ils ne sont pas encore en amitié. Et je pense que Batman, tout comme Gordon, c'est un peu comme Batman et le Joker, ils vont être un petit peu l'un sans l'autre n'existe pas. C'est-à-dire que je pense que Gordon va retrouver foi en lui, va retrouver foi en la ville, en cette ville, à travers Batman. Et Batman va se servir de Gordon pour garder un côté, une direction quelque part, parce que les infos c'est très souvent Gordon qui lui les donne, et puis il y a ce côté, il y a ce lien avec la réalité, la police. S'il n'y avait pas ce lien avec la police, Batman pourrait être amené à faire ce qu'il a envie quand il veut et tout ça, alors que là il y a ce partenariat, cette amitié qui va se créer et qui va faire qui va stabiliser l'un et l'autre, si vous voulez. Et donc voilà, cette image vraiment marque et vous montre vraiment la profondeur de cette histoire, vraiment à quel point elle touche en tout cas les personnages. Ensuite, dernière image, et la dernière image c'est la fin. Voilà. Alors je vous ai dit que le Batman Begins, le film était tiré de ce comic et vous allez voir beaucoup de références, et notamment, donc je vous fais une petite référence à la fin, où Gordon est sur le toit en train de fumer sa pipe. Un nouvel ennemi, je dirais, menace d'empoisonner les réservoirs de Gotham. Il se fait appeler le Joker. Un de mes amis va peut-être pouvoir m'aider, il sera là dans une minute. Voilà, donc là, c'est vraiment la scène finale du film Batman Begins également. Donc je voulais vous faire ce petit clin d'œil pour vous montrer un petit peu la référence. Voilà, j'espère que cette troisième review vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour le prochain numéro, on parlera aussi d'un grand classique des comics, et ce sera à mourir de rire.